Alors Yves Conversano, vous êtes justement détective, ça tombe bien, président aussi de la Confédération des détectives professionnels, vous occupez d'un centre de formation à Montpellier dont on va parler dans quelques instants. On est loin du mythe, de l'image qu'on a du détective privé plutôt américain dans les séries hollywoodiennes. Oui, le détective est une réalité, je veux dire qu'il fait un travail quotidien, peut-être, on va dire, discret, mais... Ça vous gêne pas justement d'être à la télévision aujourd'hui? On va vous reconnaître dans la rue demain. Non, parce que mon cabinet s'occupe principalement d'enquêtes commerciales et de recherche de personnes disparues, donc dans ce domaine... oui, la discrétion est moins importante. D'accord. La profession se porte bien, on fait de plus en plus appel aux détectives aujourd'hui ou pas? Oui, depuis quelques années, on fait de plus en plus appel aux détectives pour des affaires commerciales, donc des affaires civiles, commerciales et même pénales. Donc c'est vrai qu'il y avait un certain temps, c'était exclusivement pour des affaires d'adultère, donc on a un petit peu évolué. Ça reste encore le fonds de commerce, entre guillemets, de la profession ou pas? Pour certains, peut-être, mais je pense que ça représente plus que 20 à 30%. Ah, pas plus. Pas plus. D'accord. Oui. Je voudrais savoir, moi, si c'est une vocation d'être détective. Est-ce que vous avez, depuis que vous êtes tout petit, une passion pour cette profession Vous êtes passé aussi du rêve à la réalité, parce qu'encore une fois, on peut en rêver quand on est petit, et le quotidien, on l'a vu, n'est pas forcément le même. Oui, je pense que tous les gens qui font ce métier sont d'abord des passionnés, parce qu'on ne ferait pas ce métier qui est très difficile sans être passionné. Et c'est vrai que c'est un petit peu pour, l'amour de l'investigation et de la recherche de la vérité. Donc les gens qui font ce métier ont... Pourquoi vous dites que c'est un métier difficile? C'est un métier difficile parce que la législation et, je dirais, les lois ne nous aident pas beaucoup dans cette recherche de vérité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas très reconnu aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire? Je pense pas que c'est une question de reconnaissance. C'est plutôt une question de structure et de, la difficulté se situe dans, je dirais, dans l'évolution des lois, la protection de l'atteinte à la vie privée, c'est vrai. Donc, c'est vrai que ça bouge beaucoup à ce niveau-là en ce moment. Donc un détective doit être respectueux de la vie privée, donc il doit savoir faire la différence jusqu'où il peut aller et jusqu'où il ne peut pas aller. Donc ça arrive encore quelquefois, vous vous déboulez quelquefois dans les chambres pour constater l'adultère. Ça vous amuse ça, hein? Ça vous amuse, je le sens bien. Non, c'est pas très drôle en fait. Bon, il y a 20 ans, l'adultère était un délit pénal et les gens allaient en prison quand ils commettaient l'adultère. À l'heure actuelle, l'adultère se fait sur une procédure c'est un huissier qui intervient. Le détective simplement fait intervenir l'huissier quand les conditions sont réunies, donc il ne rentre pas. Est-ce que être détective privé aujourd'hui est un métier dangereux? Suivant les affaires, ça peut être dangereux. On peut toucher des affaires qui sont qui sont importantes. Il est vrai que dans des affaires commerciales, quand on touche, ne serait-ce que de concurrence déloyale, où c'est relativement classique, quand il y a 1 milliard en jeu, il y a quand même, ça fait pas plaisir aux gens quand on retrouve des éléments qui... Vous avez déjà eu très peur? Oui, ça m'est arrivé souvent. Oui. Mais comment on fait quand on se fait prendre, si par exemple vous êtes en train d'attendre particulièrement votre client justement et qui vous surprend? Quelle est l'attitude à avoir? Le facteur premier d'abord, c'est de ne pas se faire prendre. Il est évident que... Erreur professionnelle grave. C'est une grave erreur professionnelle. Et donc, généralement, un détective qui travaille ne se fait pas prendre. Ah bon? Et quand vous déplacez sur des affaires un petit peu sensibles, vous êtes armé ou pas? Non, les détectives n'ont pas le droit au port d'armes, d'avoir une arme. Et de toute façon, je dirais que sur les affaires qu'on traite, on n'a pas besoin d'armes, même s'il y a un danger, mais on n'a pas besoin d'armes. On a des muscles. Alors, la valeur du résultat d'une enquête d'un détective privé dans le cadre de la justice, on s'est renseigné auprès d'un avocat, ancien bâtonnier au barreau de Montpellier, c'est maître André Ferrand qui réagit. Écoutez-le. Il faut sérier, ou en tout cas faire la différence qu'il y a entre un rapport qu'un gendarme peut faire, par exemple, un procès-verbal de gendarmerie et un rapport de détective privé. Le rapport de gendarmerie, bien sûr, vaudra jusqu'à inscription de faux. Le rapport d'un détective ne vaudra pas en soi, n'aura pas la même portée. Ceci dit, si le détective privé a fait un travail de terrain très pointu, très documenté, très illustré, s'il apporte à la réflexion des magistrats et bien entendu à l'argumentation au préalable de l'avocat des éléments suffisamment forts pour, sinon contrebalancer des procès-verbaux de police ou en tout cas les illustrer, les amener à plus de force, il est certain que ce sera pris en compte. Vous êtes d'accord sur cette complémentarité du travail entre les détectives, les inspecteurs de police et les gendarmes? Oui, je voudrais rebondir un petit peu là-dessus. Donc les rapports des détectives ont fait jurisprudence, donc il y a toute une jurisprudence, mais ce qui est dit là est totalement vrai. Mais bon, ce qu'on peut simplement dire, c'est que dans l'administration de la preuve, il y a, je dirais, une méthodologie et un savoir-faire
Et quand on amène une preuve à un juge qui est une preuve irréfutable, il est obligé d'en tenir compte, et les policiers aussi. Si la preuve est établie, bien sûr. Voilà, donc mais d'où qu'elle vienne, à la limite, cette preuve? Bien sûr, dans tous les domaines, hein, que ce soit civil, commercial ou pénal. Et donc, la seule difficulté vient du fait de ramener cette preuve. Donc, il faut l'amener de façon légale. Les téléspectateurs du 12-14 ont la parole. Est-ce que nous avons un appel téléphonique en ligne au 0805 813 333? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, Céline de Montpellier. Bonjour donc, Céline. J'aurais voulu poser une question à M. Conversano, donc le détective. En fait, pourquoi n'a-t-il pas fait une carrière dans la police? Pourquoi est-ce qu'il a préféré faire le métier de détective privé plutôt que celui d'inspecteur de police? Bonne question, Cécile. Je crois que je l'ai dit un petit peu au début. Je disais qu'on fait un peu ce métier pour la recherche de la vérité. Et c'est vrai que les policiers... Ça veut dire que les policiers ne recherchent pas la vérité? Je n'ai pas dit ça. Les policiers sont cantonnés dans un domaine, souvent, que ce soit la drogue, que ce soit divers domaines, tandis que le détective peut toucher à toutes les affaires de disparition, à des affaires de drogue. Pourquoi? Je dirais peut-être pour ne pas être pris dans un carcan, dans une structure lourde qui peut empêcher certaines choses. Je prendrai simplement pour exemple... quand une personne est à l'étranger, un détective peut se déplacer dans les 24 heures ou dans l'heure qui suit. Tandis il faut dire que les policiers ou les gendarmes interviennent dans des procédures avec dépôt de plainte au départ. Hein. Oui, mais qui sont très lourdes. Et je veux dire, si un gendarme ou un policier doit se déplacer, il ne peut pas se déplacer avant 48 heures, 24 heures. Réponse satisfaisante pour vous, Cécile ou Céline, je ne sais plus. Céline. Céline. Oh oui, très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé, bonne journée à Montpellier. Au revoir. Est-ce qu'on a d'autres réactions par courrier électronique? Oui, alors évidemment, hein, des histoires de couple. C'est Gérard de Bédarieux qui dit « Si un jour j'avais des soupçons sur ma femme, si un jour, ça ne veut pas dire qu'il en a, hein, combien cela me coûterait-il de la faire suivre par un détective ?» Oui, les coûts. Oui, alors bon, les affaires peuvent varier, je dirais, on va dire de 2500 francs à 25 000 francs. Ça dépend de la difficulté de l'affaire, des moyens mis en œuvre. Il faut savoir que chaque affaire est différente. Pour un simple constat d'adultère, enfin de soupçon d'adultère. Bon, on va prendre un coût moyen qui est de 5 000 à 7 000 francs. D'accord. Il y a des barèmes là-dessus? Pour une affaire simple, si. Les détectives ont un tarif horaire qui est de 350 francs de l'heure et de 1500 francs par jour.